Edmund de Rothschild the Maxi Trimaran, is at the head of the fleet of 77 boats in the Transat Jacques Vabre, but all is not well. They are in the doldrums and the winds are fickle. The night before last they had power problems, and Charles spent a few hours over their motor. It is interesting as they have the world-renowned sailor and navigator, American, Stan Honey as part of their shore team. Here's the latest. Le parcours, on peut le découper en 5 parties. La première partie, c'est le départ et puis la Manche. La deuxième partie, ça va être le golfe de Gascogne et réussir à sortir du petit temps. La troisième partie, c'est les alizés. La quatrième partie, c'est le poteau noir qui est un point clé. Et puis la cinquième, c'est l'aller-retour entre Trinidad et la Martinique. Déjà, on a un départ du Havre avec a priori des conditions assez sympathiques de nord-ouest. Ça va être beaucoup de près, une course de vitesse, les bateaux qui seront sûrement au contact, donc une course de vitesse assez sympa pour cette première partie. Deuxième partie, ça va être de réussir à se sortir de la haute pression entre la Bretagne et le Cap Finistère. A priori, on espère pouvoir passer dans le golfe de Gascogne et réussir à attraper les vents portants. Ça peut être une phase décisive pour la course parce que le premier qui aura les vents portants il risque de prendre un avantage. La troisième partie, c'est évidemment les alizés. C'est des vents qu'on connaît, qu'on utilise beaucoup sur des transats du Tour du Monde. On verra si les alizés sont fortes ou pas, on ne sait pas encore, mais de toute façon, une fois qu'on est là, pour les marins, c'est un peu une libération. Après, on arrive au poteau noir. Évidemment, c'est un point très important et stratégique. Il peut se passer beaucoup de choses. On peut avoir de l'avance et se faire rattraper ou l'inverse. Et ça va être la libération pour atteindre l'hémisphère sud. Et la dernière partie, c'est le retour à la maison, on fait demi-tour. Donc ça veut dire qu'on est obligé de repasser le poteau noir une deuxième fois. Et puis après, on déroule les génaqueurs et puis on retourne au portant vers la Martinique. On va être en liaison 24/24 quasiment avec Stanone à les suivre. Un mec super intéressant qui a fait monts et merveilles en voile. It's a wonderful opportunity, and having sailed, with Franck around the world, I was very interested to try this new role, with Franck and Charles. 18.13. So it's another one as well. Il faudra que je me remette bien à l'anglais, c'est pas toujours facile pour moi, mais ça va, on se comprend. En tout cas, il arrive à me comprendre, donc a priori ça va. As an American, it's absolutely spectacular. I mean, I've seen areas like this, for the Volvo race, but in the U.S., you never see this much activity surrounding a sailing event. Voilà. Le soleil du Cap Vert, on n'est pas loin. Le jour qui se lève après une nuit bien agitée. On va vous raconter pas mal de petits soucis réglés. Bon, Franck, super lever de soleil. On est un peu crevé après une nuit un peu compliquée. On a fait un peu de mécanique. D'ailleurs, si on voit ton t-shirt, on voit que tu fais de la mécanique. Comme d'habitude, quand on démarre le moteur, c'est qu'on n'a plus d'énergie et à ce moment-là, une casse. On a bien cru que c'était, peut-être pas la fin de la course, mais l'escale obligatoire. Donc on a essayé de couper le maximum de choses à bord, Franck a barré. Et moi j'ai fait 2 heures de mécanique, bien menée par l'équipe ADER qui a été très pertinente. Non, super content d'avoir réparé, parce que ça aurait été une emmerde. Bien gênant, donc cool. Voilà, quelques heures de bricolage cette nuit. On s'en sort très bien. Ce matin, on est content. Pour l'instant, c'est presque de la croisière. Même si ça va quand même très vite et qu'il y a plein de petits camarades là-bas qui vont parfois très vite aussi. Donc c'est une belle bagarre. Salut tout le monde, j'ai une nouvelle à bord du Maron Edmond Rothschild, en plein milieu du poteau noir, il y avait des super couleurs. Alors ça avance pas trop, on a le temps de
des couleurs, même si on est un peu frustré de ne pas être sorti assez rapidement du poteau noir. Donc on va y rester encore une nuit, c'est sûr. Dans 5 nœuds de vent. Heureusement que c'est des bateaux qui avancent quand même très vite. Voilà, donc une journée qui a été plutôt longue à chercher le vent, mais on n'a pas pu faire beaucoup d'options. Le vent nous a un peu amené où il voulait. C'est la pleine nuit noire, on est en train de sortir du poteau noir. Enfin, on avait eu la dernière cellule active il y a 1 heure, on était trempés. On attend que le jour se lève pour en revoir plus clair, mais on avance et voilà. On atteint péniblement les 14-15 nœuds. Donc on croise les doigts pour que ça soit la sortie. À bientôt. See our full coverage of the Transat Jacques Vabre on our YouTube channel, Boats on TV 2, on facebook.com/worldonwater, or our website, boatson.tv.